Faut-il pousser lourd pour prendre du muscle? Du soulevé de terre à 360 kg, des haltères de 90 kg par bras et de la presse à cuisse à 1 tonne. Les présentations sont faites, voici Ronnie Coleman. Le premier aspect de sa méthode d'entraînement est de pousser des charges très lourdes. Mais bizarrement, quand on se penche plus en détail sur ce qu'il fait, on tombe sur des particularités moins évidentes. Voici ce que le plus gros média de référence de son époque dit à son sujet. Coleman est le rare bodybuilder qui travaille chaque partie du corps 2 fois par semaine, soit le double de la fréquence de la plupart des champions. Donc quitte à faire une deuxième séance dans la journée, il enchaînait le dos avec les biceps et les épaules. En 3 jours tout le corps est fait et il recommence. Pour tous les bodybuilders de l'époque, c'était un ovni. Personne n'avait une fréquence aussi élevée. Est-ce que c'est ça, couplé aux charges hors du commun qu'il soulevait, qui lui a permis d'être le meilleur bodybuilder du monde 8 fois de suite, mais aussi de le rendre dans cet état? Cette légende qui a inspiré des millions de personnes est, depuis ses 50 ans, en béquille. Oh man, I could have did at least 3 or 4 more. So that's the only regret that I have now. That you didn't do more reps? Yeah. Mais quand je vois des personnes de 70 ans dans ma salle s'entraîner librement, je ne peux m'empêcher de trouver ça dommage. Et même sans comparer avec des gens normaux, son rival de toujours qui l'a détrôné est toujours en forme. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de s'entraîner qui permettrait et de progresser en musculation et de ne pas finir en béquille? Tout comme son rival Jay Cutler. Mais d'ailleurs, comment il s'entraîne, Jay Cutler? Si Ronnie Coleman est connu pour ses charges, son rival lui est connu pour son haut volume d'entraînement. Et je ne parle pas juste de passer 2 heures à la salle. Non, lui pour les pecs il pouvait aller jusqu'à 6 exercices avec à chaque fois 5 séries. Soit un total de 28 séries juste pour les pecs. Ce chiffre est assez abstrait, alors comparant avec une personne plus normale qui se... Les gens, 4 séries de 10-12 répétitions, 3 séries de 12 répétitions, 4 séries de 12 répétitions, 3 séries de 15 répétitions. 4 exercices de 3-4 séries, donc 14 séries dans sa séance. Comparé aux 28 de Cutler, on peut dire qu'il fait le double du volume d'une séance classique. Alors oui, c'est un professionnel, mais pourquoi faire un volume aussi important? Cutler suit un programme plus typique d'1 fois par semaine pour les parties du corps. Et sur ses vidéos d'entraînement, on remarque qu'il pousse beaucoup moins lourd que Coleman, tout en prenant que 45 secondes entre ses séries. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de chronométrer vos temps de repos entre vos séries pour voir à quel point 45 secondes c'est très court, surtout entre 2 séries de développé couché. Des charges à une fréquence moins élevée, mais compensée avec un haut volume d'entraînement. On tiendrait là notre recette pour progresser sans se blesser. Malheureusement, c'est si on oublie un élément crucial dans l'équation. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris Thibaut InShape qui lui est plus normal. Car oui, qui dit bodybuilder professionnel dit dans la plupart des cas hormones de croissance, testostérone, anti-œstrogène. Pour trouver ces produits, Denis a aujourd'hui choisi une autre méthode. Je casse le rêve de personne en disant que ce genre de physique n'est pas atteignable naturellement. Et Jay Cutler ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point le dopage c'est extraordinaire, arrêtons-nous quelques instants sur cette expérience. En 2001, des chercheurs ont décidé de prendre 60 hommes en bonne santé allant de 18 à 35 ans, de les répartir en plusieurs groupes et de leur donner différents niveaux de testostérone allant de rien du tout à de très grosses doses. Tout ça hebdomadairement pendant 20 semaines. Avant de vous donner les résultats qui sont exceptionnels, il y a une précision à prendre en compte qu'il est encore plus. Les chercheurs ont donné comme instruction volontaire l'interdiction de faire de la musculation ou tout autre sport qui serait susceptible de développer les muscles. Et à la fin de ces 5 mois, la différence entre ceux qui ont rien pris et ceux qui ont pris des doses semblables à ce que prennent les culturistes est une augmentation d'environ 8 kg de muscles dans la moyenne. Donc on peut se lever, prendre le métro, aller travailler et gagner 8 kg de muscles sans faire de musculation. Cette petite parenthèse nous montre qu'on ne joue pas au même jeu quand on est naturel ou dopé. Donc un type d'entraînement à la Jay Cutler à base de 10 exercices pour un muscle, ce n'est pas viable à long terme. Alors on est coincé, s'entraîner comme Cutler est intenable naturellement, et un entraînement à la Ronnie Coleman ça donne pas envie quand on voit les résultats. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que Coleman s'est blessé de partout juste à cause de son entraînement? Car finalement, si on compare la structure de son entraînement avec le pratiquant moyen, à part pour la fréquence, tous les deux ont la même approche. Environ 3-4 exercices pour un muscle, 3-4 séries pour chaque exercice, avec 8 à 12 répétitions. Tout en cherchant à progresser et à mettre de plus en plus lourd. Ça voudrait dire que ce type d'entraînement marche, mais qu'à la longue, on est voué à se blesser. Since then, you've had a bunch of surgeries. And 13 so far. And what started that off? Well, I kind of hurt my back in high school. Avant même la musculation, il s'était déjà blessé à la colonne vertébrale. Sachant qu'on garde souvent des traces de nos blessures, surtout si on ne laisse pas le temps de récupérer et qu'on recommence le même schéma qui nous y a emmené. Mais en plus de ça, cette génétique que ses fans rêveraient d'avoir est tout autant problématique. But my whole family have had both hips replaced. My brother, my uncles, so I guess that's a genetic thing. Bizarrement, on peut dire qu'il avait une certaine prédisposition à avoir mal. Et si on ajoute à ça la force hors du commun qui lui a permis de pousser des charges invraisemblables, on comprend un peu mieux. Ce n'est pas seulement il a poussé lourd, donc il s'est blessé. Car finalement, il n'y aurait pas de catégorie pour les 70 ans et plus dans les championnats de powerlifting. Où justement le but est de pousser le plus lourd possible. I remember when I herniated my disc, I finished my workout. I was squatting 600. I was coming up on rep number 8. I heard it and I felt it, but you know, the athlete in you is like, let's go on, let's finish this up.
Every time after I finished working out, doing legs, I always had a real bad pain in my back. C'est ce caractère qui lui a permis d'être 8 fois Mister Olympia, mais aussi dans l'état qu'il est aujourd'hui. Additionné avec le fait qu'il était très pauvre et que pour lui, réussir dans le bodybuilding, c'était comme s'en sortir. On en arrive au modèle biopsychosocial de la douleur. Le corps est une belle machine, c'est une mécanique de précision et connaître l'anatomie, la biomécanique, ça permet d'analyser et d'optimiser son fonctionnement. Ça, c'est une vision très mécanique du corps. Dans cette vision, les contraintes excessives, elles vont créer de l'usure qui vont être à l'origine d'un dysfonctionnement et ici, le dysfonctionnement, ça peut être la douleur. C'est ce qu'on appelle le modèle biomédical. Comprendre qu'un symptôme, il est toujours à remettre dans un contexte, celui d'un organisme entier, vivant, dans un environnement. Et c'est ça qui a été proposé pour remplacer le modèle biomédical. Donc comme l'état de Ronnie Coleman n'est pas seulement dû à son entraînement, il est alors viable. Most people watching, probably in their 20s, would you think it would be better to do once every 7 days or twice every 8, more like Ronnie did? Or what do you think? Once a week for sure. Au final, quand on écoute les recommandations des deux champions, on se rend compte qu'ils se rejoignent. Une fréquence d'entraînement d'un groupe musculaire par semaine avec un volume assez classique. Et ce n'est pas étonnant, car pour prendre du muscle, il est indispensable d'avoir deux facteurs dans l'entraînement. Le stress métabolique, qui peut être simplifié par le temps durant lequel le muscle va être soumis au stress, et la tension mécanique, la charge que va subir le muscle. Bien sûr, par rapport à ces facteurs, il faut progresser, donc il faut mettre de plus en plus lourd. Soyez des Ronnie Coleman, mais version light. Sans mettre lourd, juste pour mettre lourd. Sans se laisser entraîner par son ego, quitte à faire moins de reps et tricher comme pas possible. Et remerciez votre corps quand vous avez mal, car dans la plupart des cas, la douleur est un indicateur qui signifie qu'on doit changer quelque chose. People always wonder why, I'm always in a good mood. I have no reason whatsoever to be sad on any occasion, no matter what happens. Because when you live in a dream, that's what it feels like. Cet homme vit dans un rêve alors que chaque jour il doit prendre des antidouleurs pour bouger. Cet homme vit dans un rêve alors qu'il a subi 10 opérations de la colonne vertébrale. On a remplacé ses hanches et il a payé plus de 2 millions de dollars dans des chirurgies qui selon lui ont empiré sa situation. Et quelle est sa réponse? When you live in a dream, that's what it feels like. Je suis prêt à parier qu'avec n'importe quel programme, Ronnie Coleman serait arrivé au même résultat. Car il a l'élément le plus important, l'état d'esprit. Aller à la salle pour développer son corps, c'est la première étape. Je vous laisse faire la seconde. Ronnie Coleman, Jay Cutler, Thibaut InShape, tous les trois avaient un programme. Même s'ils sont personnalisés, tous les bons programmes suivent la même logique. Alors si vous souhaitez vous transformer physiquement et comprendre comment vous avez fait, j'ai créé une formation gratuite de 7 emails quotidiens. Pour la recevoir, il suffit juste de cliquer sur le lien en bas de la description. Je vous retrouve de l'autre côté.